Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Booste ta vitalité au naturel. Aujourd'hui, toujours dans le cadre d'Octobre Rose, nous allons parler de la réhabilitation physique après un traitement contre le cancer du sein. En particulier, nous allons nous concentrer sur les exercices d'étirement et de mobilité qui peuvent aider à améliorer la posture, à réduire les douleurs et favoriser un meilleur rétablissement. Il faut savoir que les traitements contre le cancer du sein, qu'il s'agisse de la chirurgie, de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, peuvent provoquer des raideurs, des douleurs articulaires et aussi une diminution de la mobilité, en particulier dans la région du haut du corps, des épaules et du cou. Il sera donc essentiel de mettre en place des routines d'étirement et de mobilité pour retrouver une meilleure posture et un confort au quotidien. Je vous invite donc à écouter cet épisode avec bienveillance, à adapter les exercices à vos besoins et surtout à consulter votre médecin, un kiné ou alors un éducateur d'éducation corporelle spécialisé en cancérologie avant de débuter tout programme de réhabilitation physique. Donc pourquoi il est si important de pratiquer des étirements de mobilité après un traitement? Donc parce que déjà un traitement contre le cancer du sein pour beaucoup de femmes sont l'occasion de raideurs dans la région du thorax, dans la région des épaules et du cou, et ces raideurs vont affecter la posture et entraîner aussi des douleurs chroniques, voire des sensations d'inconfort. Donc certaines raisons qui sont importantes, pour lesquelles il est important de pratiquer ces exercices. Donc je vais vous en donner 4. D'abord, ça va vous permettre d'améliorer la posture, car après une chirurgie ou après une radiothérapie, on a des compensations posturales qui vont apparaître. Et alors, à ce moment-là, les étirements aident à vous redresser le dos, à mieux ouvrir la cage thoracique, à mieux respirer aussi et à soulager les tensions. Deuxième bienfait de ces exercices, donc ce sont les diminutions de la raideur, les tissus cicatriciels, donc après une chirurgie, vont limiter la mobilité, surtout autour de l'épaule et de la poitrine. Et donc, de pratiquer ces exercices vont vous aider à assouplir ces tissus et améliorer l'amplitude des mouvements. Troisième bénéfice, la réduction des douleurs, car en rétablissant une meilleure mobilité articulaire et en relâchant les tensions musculaires, on peut réduire les douleurs associées au traitement. Et enfin, on renforce la confiance en soi, en retrouvant une meilleure mobilité, on va améliorer l'image de soi et on va de nouveau se sentir maîtresse de notre corps. Donc je vous donne aussi quelques précautions avant de commencer les exercices. Déjà de prendre contact avec votre médecin, votre kiné, pour surtout si vous avez subi récemment une chirurgie. Donc bien demander un avis médical avant de commencer un programme de coaching physique quel qu'il soit. Ensuite, d'écouter votre corps. Donc ne forcez pas, surtout si vous avez des douleurs intenses. Maintenant, il faut savoir que c'est normal de ressentir des tensions, mais il ne faut pas que ce soit trop intense ou trop aigu au niveau de la douleur. Troisième précaution à prendre, ce sera de commencer doucement, de faire des exercices lentement et en douceur, et surtout si vous êtes en phase de récupération. Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'exercices d'étirement et de mobilité. Donc d'abord, pour renforcer un petit peu les muscles autour de la poitrine et pour étirer les épaules. Donc vous allez vous mettre debout face à un mur et puis vous allez poser les mains au mur. Les bras sont tendus à la largeur de vos épaules. Donc vous allez effectuer une petite rotation du buste et des épaules sur un côté. Vous restez 20-30 secondes. Vous revenez au centre et vous changez de côté. Voilà, vous faites quelques séries, 3-4 fois.
Ensuite, on va faire un étirement, un étirement pour le dos et pour les épaules. Donc, on va pour cela se mettre soit debout, soit en position assise, les mains derrière la tête. Donc là, vous allez resserrer les coudes se touchent. Et puis, petit à petit, on va essayer d'écarter les coudes l'un de l'autre jusqu'à ouvrir complètement. Donc, allez-y doucement, en progression. On ne va pas écarter les bras d'un coup, hein, mais petit à petit, on cherche à éloigner les coudes et on les resserre. Donc, j'écarte les coudes petit à petit et je les resserre. Voilà, pareil, je maintiens l'écartement des coudes pendant quelques secondes et je répète plusieurs fois mon exercice. Ensuite, on peut faire des petits mouvements circulaires avec les épaules. Donc, soit vous êtes debout, soit vous êtes assise. Et on fait des petits cercles d'épaules. On va faire 10 petits cercles dans un sens, 10 petits cercles dans l'autre. Autre exercice que vous pouvez faire, donc vous allez vous mettre à quatre pattes. On va faire l'étirement du chat. Donc, on va creuser le dos et inspirer en sortant la tête. On va enrouler le dos en expirant. Donc ça, cet étirement va soulager notamment toute la zone lombaire, mais aussi va vous aider à récupérer une meilleure posture. Toujours dans les exercices à quatre pattes, on va faire un exercice de pilates qui s'appelle le swimming. Donc vous êtes en table, hein, les mains bien à plat, les bras sont tendus, vous êtes à genoux. Veillez à bien voir les genoux sous les hanches, de ne pas être déséquilibré ou en instabilité. Et puis on va essayer d'allonger le bras et la jambe opposée en expirant. Donc j'expire, je tends un bras devant, je tends la jambe opposée derrière, je reste 2 petites secondes et je reviens. Et on va alterner à chaque fois d'un côté à l'autre. Voilà. Ensuite, on peut soit s'asseoir à nouveau, soit se mettre debout. Un autre exercice de pilates qui s'appelle le spine twist. Donc, vous allez mettre les mains sur les épaules ou alors joindre les mains en prière devant la poitrine et on va tourner la taille tout doucement. Donc là, on va travailler un petit peu autour de la cage thoracique et ça va vous aider à redresser les épaules. Vous pouvez aussi vous allonger sur le dos. Donc, vous êtes allongé sur le dos. Vous pliez les jambes, vous posez les pieds. Vous placez les 2 mains derrière votre tête. Et petit à petit, on va essayer d'ouvrir les coudes. Voilà, d'écarter les coudes en les rapprochant vers le sol. Voilà, on peut répéter une dizaine de fois. Vous pouvez aussi, donc toujours en position allongée, poser les mains à plat. Le long du corps et petit à petit on va essayer de monter les bras progressivement jusqu'à les aligner avec les épaules. Et enfin je vais terminer par 2 étirements, donc un étirement pour les trapèzes, donc je m'assois à nouveau ou je peux me mettre debout. Je vais incliner la tête sur le côté en rapprochant l'oreille de l'épaule sans soulever les épaules. Je tends bien les bras vers le sol, comme si je voulais toucher le sol avec les bras, et je vais sentir le côté qui s'étire. Je reviens et puis je vais changer. Voilà, vous pouvez répéter 2 à 3 fois de chaque côté. Vous vous remettez, vous vous redressez, vous remettez, là vous pouvez vous mettre debout. Je vais placer les mains derrière mon bassin, derrière mes fesses. J'écarte bien mes pieds. Et je vais me pencher sur le côté tout doucement et revenir au milieu. Je change de côté et je reviens au milieu. Voilà. Je fais 2-3 séries de chaque côté. Voilà. Je vous ferai une vidéo pour récapituler ces exercices sur la chaîne de Vita Naturel. Donc, je vous avertirai à travers ce podcast quand les exercices seront en ligne. Donc, vous pouvez pratiquer ces exercices 3 à 4 fois par semaine, voire tous les jours selon votre état de forme et selon vos besoins. Voilà, ne faites pas prolonger ces séances au-delà de 15 à 20 minutes. Ce sera largement suffisant, surtout si vous le faites tous les jours.
Voilà, pensez également à compléter cette routine avec des exercices de respiration profonde qui favoriseront à la fois la relaxation, mais aussi l'ouverture de la cage thoracique. C'est essentiel après un traitement. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et puis, j'espère que ces exercices d'étirement et de mobilité vous aideront à retrouver une meilleure posture. N'hésitez pas à les partager autour de vous. N'oubliez pas que chaque petit pas compte dans le processus de réhabilitation, mais aussi soyez patiente avec vous-même. Célébrez vos progrès, si minimes soient-ils. Voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. Et moi, je vous dis à demain. En attendant, prenez soin de vous.